Coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Alors je vais faire déjà un gros bisou à Frédéric. Merci Frédéric. Eh ben, écoute, si mes petites pérégrinations dans Paris te plaisent, alors je sais pas si ça plaît à tout le monde, mais en tous les cas ça t'a bien plu, et ben je suis bien contente. Donc je le referai parce que moi je marche, je crois que j'ai des jambes impatientes. J'ai besoin de marcher, 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 c'est comme ça. Donc je marche énormément, je me promène dans Paris, je me promène dans des parcs. Là encore aujourd'hui j'étais dans un parc magnifique, pas très loin de, dans le 13e, parce qu'il y a beaucoup de parcs dans le 13e, mais il y a des parcs assez magnifiques. Ça va tenir ça ou ça m'énerve? Ça m'énerve ou ça m'énerve? Ça m'énerve, c'est quand ça m'énerve, ça ne va plus. Voilà, donc Frédéric, gros bisous, merci. Qu'est-ce que je veux... Oh, bah, quand même, il s'est passé des choses extraordinaires hein, cette semaine. Alors, vous avez, comment il s'appelle? Pierre Jovanovic, qui, bah, je ne sais pas, alors, c'est quand même... Oh, ça va pas... Non, ça tient pas. Ça tient pas, nom de Dieu. Pierre Jovanovic, est-ce que vous avez vu la vidéo de Pierre Jovanovic? Est-ce que vous l'avez vu, la vidéo? Oh, que ça m'énerve, ce truc, ça tient pas. Bon, alors, attends, 2 secondes, 2 secondes. Oui, je disais donc Pierre Jovanovic, donc c'est quand même très étrange parce que alors déjà il y a une vidéo de lui. Oui Raoul, non, 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 je ne suis pas là pour toi maintenant. Hein, c'est bon, t'as assez bouffé. Alors, donc il dit que la veille, il y a des gens, enfin des gens, il y a la, c'est quoi déjà? La, oh Pierrot cool maintenant. Ah ben voilà autre chose. Ben Raoul, je t'en prie. Hein. Oui, non, mais je t'ai vu, t'inquiète. Oui, oui, oui. Vous l'entendez ou pas? Je sais que t'es là. C'est bon. Je disais donc, Pierre Jovanovic. Donc, en fait, c'est un écrivain, c'est un journaliste. Il a écrit 666, il a écrit quelques bouquins, pas mal de bouquins, j'imagine, j'ai pas tout lu. Et là, a priori, il devait sortir un livre qui s'appelle 2008. Bon, alors sur les banques, machin et tout. Moi, c'est pas mon truc. Mais alors, quand même, ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même très drôle, ça. Alors, juste la veille, déjà, YouTube lui dit oui, vous avez supprimé. Alors, il y a c'est pas la DGSE qui est venue chez lui, c'est quoi? Ah, vous regarderez. Hein. Vous allez sur Internet, vous allez voir. C'est pas la DGSE, je pense pas que c'est la DGSE. En tout cas, il y a la BAC qui est venue, un groupe, pas la DGSE, peut-être pas, mais voilà, un truc comme ça. Plus des policiers, plus le maire du machin, enfin ils étaient 25, ils étaient 25 à sa porte. Donc, ce qui est bizarre, c'est que la veille, donc il reçoit une vidéo, d'après ce que j'ai compris. En fait, une de ces vidéos a été suicidée par, c'est le cas de le dire, suicidée par YouTube en disant oui, vous faites, enfin voilà, l'apologie, je sais pas, enfin des trucs chelous. Bon, bref, on s'en fout. Alors déjà, c'est un indice. Le lendemain, donc on vient à son domicile parce que, soi-disant, qu'il devait se suicider. C'est très très grave hein, ce qui se passe. C'est super super grave. Ça veut dire que ce type-là, qui est un journaliste, il y a, j'ai envie de te dire, il y a tous les corps de métier de la police qui arrivent chez lui, qui défoncent les portes, Ils ont même été, il a comment ça s'appelle, une boîte d'édition, tu vois, une maison d'édition. Ils ont explosé la porte et tout, soi-disant parce qu'ils voulaient se suicider, nanani nanana. Enfin, je veux dire, quand tu veux te suicider, comme il dit, en général, les pompiers arrivent. Je veux dire, il n'y a pas tout, il n'y a pas je sais pas, c'est pas la DGSE, je me trompe de nom, mais c'est pas grave, vous allez chercher. Bon, en tous les cas, c'est le même style, il n'y a pas ça, il n'y a pas le maire de machin, il n'y a pas l'inspecteur de l'arrondissement, il n'y a pas 15 000 flics, il n'y a pas, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les pompiers, bon forcément les pompiers, mais alors là c'était quand même énorme, si vous voyez les photos, c'est un truc de fou quoi. Donc là, et lui est persuadé que c'est le gouvernement, voilà c'est tout, lui est persuadé que c'est son Altesse, hein, son Altesse, n'est-ce pas? Voilà, alors est-ce que c'est pour son bouquin? Moi je trouve que ce serait un petit peu gros, enfin moi je trouve, après voilà quoi, tu vois. Je trouve que si c'était pour son bouquin qui va paraître, j'imagine, 2008, qui s'appelle 2008, je pense que c'est un peu gros. J'espère, parce que c'est quand même très très... Non, c'est quand même...
C'est énorme. Et alors, la chance qu'il a eue, c'est qu'il n'était pas chez lui, tu vois, quand ils sont venus. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Moi, je suis choquée, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce... Je sais pas. Je ne sais pas. C'est un écrivain, journaliste, et il a... Mais attends, il a la police, des services... Enfin, je sais pas, des services secrets, j'en sais rien. Les pompiers, la police qui défoncent ta porte parce que, soi-disant, tu veux te suicider. À quelle heure Pierre Jovanovic a dit qu'il voulait se suicider? Je pose la question. Il n'a jamais dit ça. D'ailleurs, il le dit lui-même. Je ne suis pas suicidaire, je ne prends pas de médoc. Enfin, voilà, quoi, tu vois. Non, c'est super grave, en fait. C'est très, 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 très grave. C'est super grave. Et ils ont explosé sa maison d'édition, je sais pas où elle est. Bon, bref, donc ils ont été... Et ils ont explosé les caves aussi. Les caves! Les caves! Je veux dire, un mec qui veut se suicider, pourquoi il irait dans sa cave, déjà, pour commencer, tu vois? Sans déconner. Donc, il cherchait quelque chose, hein. Là, c'est acté, il cherchait quelque chose. Donc, je vais peut-être faire un tirage sur Pierre Jovanovic, qui a travaillé sur Ici et Maintenant, une radio que je connais bien, n'est-ce pas? Je vais prendre mes cartes. J'arrive. J'arrive. Donc, je reprends. Donc, lui, alors, moi, ce qui me semble bizarre quand même, c'est que... en même temps, il y a un truc qui n'est pas faux, mais je vais voir ça, parce que dans ma dernière vidéo, je vous parlais des écrits, un truc comme ça. Donc, si on me ressort les écrits, c'est... Moi, ce qui me semble bizarre, je ne vois pas pourquoi on va arrêter, ou je sais pas, interner un mec parce qu'il parle des banques, hein, tout simplement. Grosso modo, c'est ce que j'ai compris, parce que j'ai pas le temps de tout voir. Je lis d'un œil et très vite. Donc Pierre Jovanovic, pourquoi on veut... ben voilà. On l'a fait passer pour un ouf, vraiment. On le fait passer pour un ouf. Et derrière, il y a quoi? Les médias, d'accord. D'accord. Ah oui, on le fait passer pour un fou. Hein. On veut le faire passer pour un fou. Pour un type complètement en dépression grave. Voilà. En dépression, d'accord. Alors, est-ce qu'il est en train d'étudier quelque chose de spécifique? C'est bizarre parce que... fais voir. C'est bizarre cette histoire aussi, là. Pierre Jovanovic. Bah, qu'il fasse attention quand même parce que je pense qu'il étudie quelque chose. Il est en train, je ne sais pas si c'est son bouquin, est-ce qu'il a, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a recherché, qu'est-ce que je ne sais pas. Il a fait des recherches, mais quand même, effectivement, il y a quand même la notion qu'on veut l'interner, hein, l'interner, voilà. Et c'est marrant parce que la dernière fois, je parlais de ça. Je parlais de, internement, je voyais des écrits et tout. C'est bizarre, hein. Pierre Jovanovic. Alors, il faudrait qu'il pense à déménager aussi. Enfin non, c'est peut-être pas, c'est peut-être ce qui s'est passé chez lui là, qu'on lui a explosé la porte. Alors je vais faire comme ça. Et il y a du changement. Non mais je parle pas de moi les copines, je parle à mes cartes là. Non, parce qu'elles sont en train de me dire des trucs pour moi. Oui, c'est bien. C'est pas de ça que je veux savoir. C'est pas de ça que je veux savoir. C'est pas ça que... La chance. Bon, il a la chance sur lui, Pierre Jovanovic. Hein. Alors, fais voir quand même que je regarde. Il a des soutiens, beaucoup de soutiens. Il a des soutiens, il a la chance. Hein. D'ailleurs, de la chance, je l'ai faite en verte, hein, cette carte. Hein. Donc, il a quand même de la chance. Alors... Après, alors c'est bizarre parce que c'est très étrange. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Je ne sais pas, qu'il n'était pas bien, j'en sais rien. Est-ce qu'il est en couple avec une personne qui pourrait balancer des trucs bizarres? Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Parce qu'il y a quand même... il y a quelque chose qui n'est pas très normal là-dedans. Alors... La pêche. La pêche, il va à la pêche, il va à la pêche, d'accord. Il va faire peut-être un voyage. Je parle de Pierre Jovanovic, on est d'accord?
Il y a quelque chose, fais voir. Voilà, ça c'est lui, d'accord. Oh, ben c'est pas un mec né de la dernière pluie, j'ai envie de vous dire, hein. Pas du tout, du tout. Hein. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Mais alors, ah, voilà. Moi, c'est bien, hein. Non, mais c'est bien. Pourquoi? Parce que, alors voilà, ce qu'on me dit, en fait, c'est que je ne sais pas ce qu'il cherchait, le pouvoir, je ne sais pas ce que cherchait le pouvoir chez Pierre Jovanovic, mais en même temps, ils n'ont rien trouvé. Ils ont été à la pêche. Voilà, ils ont été à la pêche. Et ils n'ont rien. Ils sont rentrés bredouille. Bredouille de chez Bredouille. D'accord. Alors. Alors, il y a. Bon, ça c'est sa vie privée, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler, c'est sa vie privée. Il y a un voyage pour une jeune personne. Un voyage à l'étranger, on va dire. Ça pourrait être. Je ne sais pas s'il a des enfants, ça pourrait être une de ses filles. Je sais pas s'il a des filles, des garçons. Je sais même pas s'il a des enfants, ce mec. Pour vous dire que je. Ah ben voilà. Ok. Donc les écrits sont sortis, les copines. Donc effectivement, ça pourrait être ça. Ça pourrait être par rapport à son bouquin. D'accord. 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 Alors. Alors attends, fais voir. Est-ce qu'il. Bon, il a beaucoup de soutien, d'accord. Il a de la chance parce qu'il a énormément de soutien. Hein. C'est quoi ça? Bizarre cette histoire. Attends que je regarde. Donc c'est bien par rapport aux écrits. Il a écrit quelque chose. Je sais pas s'il est en train de le faire ou s'il l'a fait déjà. Je sais pas si c'est son bouquin 2008 là comme j'ai vu ça. Oh là là là. Ah ouais, ouais, ouais. Ils veulent le voir interné, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est bien par rapport aux écrits. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc j'avais un doute, je me disais quand même, on va pas arrêter un mec parce qu'il écrit un bouquin sur les banques 2008, les cracks, les machins, j'en sais rien. Tu vois. Là c'est acté hein, quand même. Hein. Ouais, on veut vraiment l'enfermer par rapport à ce qu'il écrit quand même. C'est bizarre ça, non? Comment c'est bizarre? Hein? Ouais, mais moi en même temps, fais voir. C'est quoi ici? Ouais, il cherchait quelque chose, hein, dissimulation. Je sais pas ce qu'il cherchait, moi. Il cherchait quelque chose, parce que là, il y a de la brouille, il y a de la dissimulation. Il cherchait quelque chose. Je vous le dis. Alors là, c'est... Bon, alors là, je peux pas le dire, ouais, parce que c'est peut-être un peu trop privé. Un peu trop privé. Donc, je ne vais rien dire du tout. C'est marrant, ça revient. C'est bizarre, ça, quand même. Bon, on lui dit de rester zen. Par contre, il y en a un dans son... Attends. Alors, c'est ça qui est pénible, parce que quand on tire les cartes, ça peut aussi vous parler de votre vie perso. Voilà. Ou des gens que tu connais, peu importe. Donc, il y a des fois des choses qui se mélangent et ça m'a toujours fait ça, moi, je sais pas pourquoi. Alors, je parle de Pierre Jovanovic, ok? Alors, du coup, ouais. Bon, ben si c'est pour... Oh, bah dis donc quand même. Oh, bah dis donc. Oh, punaise, je sais pas si je lui dis ce que je vois quand même. Hein. Ben non, parce que ça me parle vachement du couple. Donc, je sais pas, c'est bizarre. Ça me parle vachement du couple, hein, donc je vais pas dire ce que je vois. Mais ça me parle... Oh là là, ça me parle vachement du couple, hein, quand même. Hein. Bon, voilà, en tous les cas... bon là c'est acté quand même, il y a vraiment la notion qu'il écrit quelque chose, il y a des écrits, et là-dessus on veut, on lui veut une petite cage dorée à ce monsieur. Et je crois qu'il n'a pas fini, c'est bizarre parce qu'il est encore en train de, j'ai l'impression qu'il est encore en train de fouiner, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être que c'est même pas son bouquin 2008, je ne sais pas, hein, qui devrait sortir j'imagine. Je crois qu'il est encore en train de mettre son nez dans des trucs, des machins. C'est-à-dire, il n'a pas fini. Il continue de chercher. Chercher quoi? Je ne sais pas. Mais il cherche quelque chose.
il cherche quelque chose. Oh là là, bah non, franchement, la police, hein, les amis, vous connaissez mon corbeau? Ça, c'est les politiques, hein, mon corbeau. Il cherche quelque chose. Hein. Je sais pas, je crois qu'il n'a pas fini. Il n'a pas fini, il est toujours en train de se renseigner. Peut-être qu'il a mis sur... Vous avez vu les 3 jours du Condor? J'adore, je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant. Les 3 jours du Condor, un film avec Robert Redford, où le type, il travaille à la CIA, mais il est juste lecteur, un truc comme ça. En fait, il repère tout ce qui est pas très, tout ce qui est pas très catholique, on va dire, tu vois, dans des écrits, des bouquins, des trucs, des machins. Et dès qu'il repère ça, il le balance. En gros, parce que ça fait très longtemps que j'ai vu ce film. Et il a mis le nez sur quelque chose qu'il ne fallait pas, ce type, à Robert Redford, dans le film, hein, je vous parle. Il a mis le nez, il a décrypté quelque chose, il a dit tiens, ça c'est un rapport avec ça, ça c'est un rapport avec ça. Et alors, dès qu'il décrypte ça et qu'il le balance, je crois que c'est la CIA qui le balance à la CIA, mais lui, voilà, il est juste là pour lire, tu vois. Et ben dès qu'il balance ça à la CIA, tout son, comment dire, tout son staff, ils sont dans des bureaux, normal quoi, et ils se font tous assassiner. Et en fait, ils veulent le tuer lui, alors que lui, il se dit mais qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et ils veulent le tuer lui, il tue, il fusille tout le monde. Le mec, il a juste fait ah tiens, là, A plus B égale, et il a balancé ça. Et voilà. Et les 3 jours du Condor, je pense que c'était l'affaire, si vous vous en souvenez. Ah, c'était quoi? C'était quoi déjà? Truc Gate, je sais plus là, un truc Gate aussi. Et puis après, ça a fait la une des journaux là-bas aux États-Unis. Hein. Donc après, c'est sorti parce que le mec, il a pas lâché l'affaire, tu vois, un journaliste pareil. Ça me fait penser un petit peu à ça. Pierre Jovanovic, les 3 jours du Condor. Voilà, c'est tout. Qu'ils fassent gaffe quand même, parce qu'il y a quand même des gens, hein, je sais pas, au moins une personne, enfin au moins une, hein, je te le dis, au moins une personne qui est pas blanc-bleu dans cette histoire. Il y a encore la justice qui revient. Il y a quand même une femme qui est là, qui j'ai l'impression qu'elle ne fait pas du bien. Voilà. Voilà, ça me fait penser à cette histoire, hein, les 3 jours du Condor pour Pierre Jovanovic. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc il va rompre dans pas longtemps, il va rompre avec quelqu'un. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une collègue de boulot, je n'en sais rien, mais il va rompre avec quelqu'un parce qu'il va se rendre compte que c'est pas blanc-bleu tout ça, c'est pas blanc-bleu du tout. Allez, on termine là-dessus. Il y a de la jalousie. Bon. Bah écoutez, pour l'instant, ça me fait penser à ça. Donc effectivement, il a écrit quelque chose qui ne plaît pas. Et il se pourrait qu'il soit pas harcelé, mais un petit peu quand même. Hein. Il faut qu'il reste sur ses gardes quand même. Il y a la rupture avec une personne. Je pense que c'est une femme. Avec une personne. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas sa vie. Voilà. Donc, bon. Bah moi j'avais un doute par rapport, c'est vrai, quand je vous ai parlé, j'avais un doute par rapport, je me suis dit quand même, on n'envoie pas tout ce monde chez un écrivain, un journaliste, tout ce monde, parce que soi-disant quelqu'un a dit qu'il voulait se suicider. Il y a un truc qui n'est pas normal dans l'histoire, tu vois. Bah là quand même, les écrits sont ressortis. C'est chelou. Donc peut-être qu'il est encore en train de travailler sur quelque chose, je sais pas quoi, et c'est là que ça plaît pas en fait. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, on va attendre, comme je dis d'habitude, hein, on va bien voir. Mais en tout cas, il est soutenu, il est très soutenu, et il a de la chance. Déjà, pour commencer, il a de la chance parce que le jour où ils sont venus, toutes ces personnes, le jour où elles sont venues, il n'était pas là. Alors lui qui parle des anges gardiens, j'ai déjà entendu parler des anges gardiens, j'ai envie de te dire, mec, je crois que c'est ton ange gardien qui t'a dit, pouf, non, tu ne seras pas chez toi ce soir. Non, c'est pas la peine. Voilà, il a eu de la chance, voilà. On croise les doigts, on verra bien. Allez, gros bisous les gens, à bientôt, ciao.